En tant que ministre et conseiller personnel de Monsieur le Président Dadis et du ministre de la Défense, je voudrais que vous nous parliez des préparatifs de la candidature du président Moussa Dadis Camara, puisque vous partagiez toutes les informations. Vous êtes trompé. Je n'ai jamais été conseiller de l'un ou de l'autre, des personnalités que vous venez de citer. La fonction précise, c'était ministre de la Communication auprès du président du CNDD et du ministre de la Défense. Vous n'étiez pas conseiller spécial? Non. D'accord. Parlez-nous des préparatifs de la candidature du président Moussa Dadis à l'élection présidentielle. À ma connaissance, il n'y a jamais eu de candidature pour la préparer. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez du meeting qui avait eu lieu au stade du 28 septembre, organisé par le mouvement Dadis doit rester? Oui, je me rappelle de ce meeting. Est-ce que vous savez que ce meeting était organisé en perspective de la candidature du président Moussa Dadis? C'est vous qui me l'apprenez. Étiez-vous présent Oui. dans ce meeting? Oui. Est-ce que vous aviez entendu le discours de la jeunesse ce jour qui relevait de ce mouvement? Oui. Est-ce que vous savez que dans ce discours, le mouvement avait sollicité la candidature du président Moussa Dadis et que le président avait dit qu'il allait réfléchir? Un appel à candidature n'est pas une candidature. Oui, mais c'était un appel à candidature. Venant de qui? Du mouvement. Même vous, demain, vous pouvez me demander d'être candidat. C'est à moi de décider. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de la rencontre des élus locaux et du CNDD au Palais du Peuple, à l'occasion de laquelle certains élus locaux, notamment celui de Pita et celui de Dubreka, avaient déclaré que toute la population adhérait à la candidature du président Moussa Dadis Camara? Tous les élus, pratiquement du Sénégal, ont demandé à Macky Sall d'être candidat. Répondez à, Pour autant, il n'a pas été candidat. à la question, s'il vous plaît. J'ai répondu, Monsieur le Président. Non, vous avez répondu par rapport au Sénégal. Moi, je parle de la Guinée. Ce qui s'est passé au Palais du Peuple ce jour-là. Je n'étais pas à la rencontre avec ces élus. Vous ne vous souvenez pas de ce meeting? Non, je Vous n'y étais n'étiez pas de la partie? Là où j'ai été, je vous l'ai dit, je n'y étais pas. Mais est-ce que vous savez que cela faisait partie des perspectives de sa candidature? Vous me l'apprenez à cette barre? D'accord. Le tribunal appréciera. Alors, allons-y à l'abbé. À l'abbé, comme le confrère le disait, le président était allé pour défier l'opposition. Est-ce que ce meeting qui a été organisé à l'abbé n'était pas le début de la tournée qui avait été effectuée par le général Konaté et son équipe pour encourager la population à soutenir la candidature du président Moussa Dadis? Je ne discute pas de votre compréhension des événements ni de vos convictions personnelles. D'accord. Alors, tout à l'heure, c'est une question posée par mon excellent confrère de l'autre côté, relativement au passage des MiG ou des avions militaires sur l'espace aérien de l'abbé, et plus précisément au-dessus du stade au sein duquel le meeting s'est déroulé. Vous avez dit que rien n'est excessif pour la sécurité du président. Vous pensez que le passage de ces MiG, de ces avions de guerre, au-dessus du stade et en plein meeting était une façon de sécuriser le président en tant qu'homme d'État?
Je n'ai pas d'appréciation sur les mouvements militaires ou les décisions de sécurité. D'accord, je retiens quand même votre réponse. Alors, quittons l'abbé. Est-ce que vous étiez revenu dans la nuit du 26 ou bien vous aviez passé la nuit à Mamou pour rencontrer la notabilité de Timbo afin d'obtenir les bénédictions de cette notabilité pour la candidature du capitaine Moussa? Moi, de l'abbé, je suis rentré directement à Conakry. Directement à Conakry. Directement. Mais le programme là était établi, vous le saviez, oui ou non? Parce que certains membres du gouvernement avaient passé la nuit à Mamou. Je n'étais pas au courant de l'abbé, je suis rentré directement à Conakry. Vous n'étiez pas au courant? Vous savez, ce n'est pas parce qu'on appartient à un gouvernement Une autre question. qu'on est au courant de tout. C'est bon. Je passe. Venons-en au niveau de la nuit du 27 au 28. Lorsque le président vous a demandé d'appeler le président Sidia Touré avec la permission du tribunal, je vais lire le passage de M. Sidia dans son procès verbal. Le 28 septembre à 1h du matin, mon téléphone a sonné. Lorsque j'ai regardé, j'ai compris que c'était un coup de fil au nom de Tibou Camara qui était affiché sur mon téléphone. J'ai posé la question de savoir pourquoi il m'appelait si tard. Il m'a répondu que c'est le président qui voulait me parler. N'est-ce pas? Je venais de me réveiller. J'ai dit quel président? Il m'a répondu que c'était le président Dadis. Dans notre conversation, Dadis m'a demandé de faire empêcher le meeting qui était prévu dans la matinée au stade. Je lui ai répondu que cela n'était pas possible. À 1h du matin, je ne vois pas ce qui pouvait être possible de faire. Il a donc dit qu'il a beaucoup de respect pour moi, mais qu'il était impossible d'accepter que ce meeting se tienne. J'ai réitéré que je n'y pouvais rien. J'ai eu l'impression que le téléphone était sur haut-parleur et que les deux suivaient ma déclaration. J'ai entendu Tibou Camara dire qu'il fallait faire respecter l'autorité de la loi, l'autorité de l'État. Est-ce que vous maintenez ça? Est-ce que vous reconnaissez l'avoir dit? Jamais. 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 À partir de là, Dadis s'est déchaîné complètement. Il a dû répéter le respect de l'autorité au moins une dizaine de fois. Est-ce que c'est comme ça que les choses se sont déroulées? Non. Non. Après 8 minutes environ, le téléphone s'est coupé. Dès après, le même numéro qui m'a rappelé. Le même numéro m'a rappelé. Dadis a continué à crier et de menacer de me rendre responsable de tout ce qui pouvait arriver et même de me faire arrêter. 5 minutes après, le téléphone s'est coupé une seconde fois. À partir de là, on n'a plus rappelé. C'est comme ça? Est-ce que vous confirmez cette menace? Non, il n'y a jamais eu de menace. Jamais. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec le président Sidia? Je le souhaite vivement. D'accord. Alors, vous avez dit que le téléphone s'est coupé et vous n'avez pas pu le rappeler. Je voudrais savoir si à la présidence, il n'y a pas une ligne privilégiée, en tout cas spéciale, qui ne permet pas ce genre d'interruption. Non, pas à ma connaissance. Il n'y en a pas? Non, pas à ma connaissance. D'accord. Alors, vous avez dit que le 28 septembre, vous dormiez. Et que vous avez été réveillé pour être informé, en tout cas pour être imprégné de ce qui prévalait. Oui. Alors, à 1h du matin, vous étiez
avec le président de la République, en train de négocier sur le report du meeting, ce qui n'a pas été accepté. Comment vous pouvez prouver à l'opinion que vous avez pu vous retirer pour aller s'endormir alors que vous vous attendiez à une telle manifestation à laquelle le président s'y opposait? Non, je ne m'attendais pas à cette manifestation parce que, comme je l'ai dit, il y a eu une première médiation la nuit et une seconde devrait être amorcée le lendemain par les chefs religieux. Et je suis de nature optimiste. Jusqu'au bout, j'ai pensé qu'un accord aurait été trouvé. Donc vous ne vous attendiez pas que la manifestation se déroule le lendemain? Non. Non. D'accord. Alors, tout de suite, en répondant à des questions des confrères, vous avez dit que le président n'était pas opposé à la manifestation. Comment vous pouvez être affirmatif pendant que son ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation avait fait un communiqué interdisant toute manifestation dans la journée du 28 septembre? J'ai commencé hier par dire que je parle de ce que moi, personnellement, je sais, j'ai vu, j'ai vécu. Mais, monsieur le ministre, vous avez dû avoir une rencontre interministérielle ou même avec le président, au cours de laquelle vous avez parlé de cette manifestation pour que des décisions ou des résolutions soient dégagées pour ordonner au ministre de l'administration du territoire de faire un communiqué afin d'interdire toute manifestation, ordonner également au ministre du Travail et de la Fonction publique afin qu'il indique que cette journée était chômée fériée, et en même temps au ministre de la Jeunesse et du Sport pour que ce dernier fasse un communiqué pour dire que le stade n'était pas disponible, qu'il était fermé. Il a fallu quand même une rencontre gouvernementale au cours de laquelle vous ne pouviez pas être absent, monsieur le ministre. Oui ou non? S'il y a eu de telles réunions, je n'ai pas été au courant et je n'y ai pas participé. Je suis formel et j'attends qu'on m'en apporte la preuve du contraire. Vous êtes formel que vous n'étiez pas au courant du communiqué fait par le ministre de l'administration du territoire la veille? Je vous ai parlé de ce que je sais. Vous êtes formel que vous n'étiez pas au courant du communiqué fait par le ministre de la Fonction publique? J'ai parlé de ce que je sais. Ok. Alors, dans cette nuit du 27 au 28, une réunion s'est tenue discrètement à la présidence là-bas, au cours de laquelle il a été discuté des dispositions à prendre pour la répression de la manifestation. Est-ce que vous étiez présent au cours de cette réunion? Si une telle réunion a eu lieu, je n'y étais pas présent. Vous n'y étiez pas présent. D'accord. Est-ce que vous êtes au courant que le président avait ordonné à la hiérarchie militaire de caserner tous les militaires et de ne laisser que les gendarmes et les policiers pour assurer le maintien de l'ordre avant la manifestation? Est-ce que vous étiez au courant de ça? Non. Vous n'étiez pas au courant? Non. D'accord. Alors, étant proche de Monsieur le Président tous les jours, est-ce que vous savez que la garde présidentielle ne relevait que du président? Je ne connais pas l'organisation interne,
propres à la sécurité du président de la République. Ce n'est pas de mon ressort. Ce n'est pas de votre ressort. Non. En tant que ministre de la Communication. Sans portefeuille, oui. D'accord. Alors, le 28 septembre, Monsieur le ministre, connaissant votre proximité avec le président et votre proximité avec le ministre de la Défense, étant donné que le ministre de la Défense était absent de la capitale, il était à l'intérieur du pays, est-ce que dans la matinée du 28 septembre, vous n'étiez pas avec le président Moussa Dadis? Est-ce que vous n'aviez pas effectué le déplacement du camp Alpha Yaya vers le stade, ensemble dans sa voiture? Non. Je vous ai dit là où j'étais dans la matinée du 28. Est-ce que vous pouvez apporter la preuve que dans cette journée, vous n'étiez pas ensemble? Bien sûr. Vous pouvez apporter la preuve? Bien sûr, c'est tellement facile. C'est comment? Ce n'est pas à vous de le rappeler, s'il vous plaît. Vous avez posé toutes vos questions, personne ne vous l'a rappelé. Tout le monde sait que c'est un témoin qui est là. S'il vous plaît. Merci. Je continue. Monsieur le ministre, quand cette tragédie a eu lieu, vous avez dit que vous avez été appelé par Monsieur le Président, Oui. qui a envoyé le secrétaire au conflit, chargé des conflits. Vous cherchez. Quand vous êtes venu le trouver, il ressemblait à un homme complètement déçu ou bien il était content? Je crois l'avoir dit hier, mais si vous le souhaitez, je peux encore reprendre ce que j'avais dit hier. Il était déçu. J'ai trouvé un homme dévasté. Est-ce que sur le champ, il a extériorisé les dispositions qu'il allait prendre pour mettre aux arrêts les responsables de cette tragédie? Non, nous n'avons pas parlé de ça. D'accord. Toujours en narrant les faits, vous avez dit que certainement, ceux qui étaient en train de lui faire le compte-rendu, ce sont ces personnes qui étaient déployées sur les lieux. Quand il disait que les gens sont morts par bousculade, et vous, vous avez répliqué en disant qu'il y a des gens qui sont morts par balle. Alors, est-ce que vous pouvez nous identifier ces personnes pour le tribunal et pour les victimes? Puisque s'il y a compte-rendu, c'est qu'il y a eu mission, Monsieur le ministre. Oui ou non? Non, ce n'est pas ma compréhension des faits. Non. Ceux qui disaient au président, Monsieur le Président, les gens sont morts par bousculade. Vous l'avez dit hier, que certainement c'est ceux qui étaient déployés sur le terrain. Est-ce que vous pouvez les identifier, ne serait-ce que 2 ou 3 personnes pour le tribunal? J'ai déjà répondu à cette question. Vous ne pouvez pas? Non. D'accord. Est-ce que pour vous, un compte-rendu, quand quelqu'un fait un compte-rendu, est-ce que cela ne veut pas dire qu'il avait reçu une mission? Tous les chefs d'État, quotidiennement, ont des comptes rendus de tout ce qui se passe dans le pays. Oui, mais compte-rendu, c'est après une mission. Pas forcément. Pas forcément. Non. Dans l'administration, en tout cas. Alors là, non, 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 non. Quand on fait un compte-rendu, techniquement... Une autre question. D'accord. Je passe. Monsieur le ministre, est-ce que vous étiez allé au stade quand vous avez appris cette tragédie, après votre rencontre avec le président? Non, je n'ai jamais été au stade, ni avant, ni pendant, ni après. Est-ce que vous étiez allé à la morgue de Donka et à la morgue d'Ignace Dine? Non, Vous n'étiez pas allé. non. Lors du passage des présidents
burkinabés et Dadis à l'hôpital Donka. Vous étiez avec eux? Je crois que lorsqu'il a été à Donka, une fois, avec une équipe de journalistes, j'étais dans mon rôle, j'étais avec lui. Mais je ne me souviens pas s'il était avec un chef d'État. Mais j'étais quand même avec lui. Lorsqu'il a rendu visite aux blessés à l'hôpital Donka avec une équipe de médias. Il était avec le président burkinabé. D'accord. Vous étiez ensemble? Au cours de la visite de Donka, j'y étais. Vous avez vu les blessés? Ceux qu'il a rencontrés, oui. Vous avez vu les morts ce jour? Non. Non. D'accord. Alors, lorsque le président, en s'adressant à la presse, suite à ce massacre, déclare que les leaders politiques ont amené les enfants à la boucherie, en tant que ministre de la Communication, qu'avez-vous fait pour rectifier ces tirs, monsieur le ministre? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Un ministre ne peut pas recadrer un chef d'État. C'est l'inverse qui est possible. Quelle a été votre appréciation? Je n'ai pas d'opinion personnelle. Vous n'avez pas d'opinion personnelle? Non. D'accord. Merci, monsieur le ministre. Je vous remercie, monsieur le président.